Pierre-Luc. Yannick. Là, on fait un très spécial la semaine prochaine, n'est-ce pas, Pierre-Luc? Je suis surexcité, Yannick, parce que non seulement on va enfin voir nos auditeurs en vrai pour la première fois de 2020, on va le faire avec un invité que j'aime, que j'adore, que nos invités aussi, à chaque fois qu'il vient, c'est un phénomène. À chaque fois qu'il vient, on a des commentaires le fun. Et on a déjà eu aussi fait des choses avec lui en vrai aussi lors de notre 300e. On reçoit Jean-Thomas Jobin, Yannick. Absolument. Hey, c'est toujours un plaisir de recevoir Jean-Thomas à l'émission et il va être là avec nous à la salle Fenplast à Longueuil le 11 août. Si vous voulez des billets, on vous conseille justement d'acheter des billets si vous voulez être là. Allez au leslou.com, leslou.com. Allez-y dès maintenant pour nous acheter, pour vous acheter à vous des billets pour l'épisode, pour l'enregistrement live. On a vraiment hâte de vous voir. D'une distance sécuritaire et en circonstances sécuritaires, mais aussi pour enregistrer un épisode spécial, vraiment le fun, vraiment drôle. Je pense qu'il va y avoir une électricité dans l'air, justement, d'enregistrer ça live avec des gens. Oui, et les places sont limitées. Comme on disait, on va faire ça dans des règles sanitaires. Fait qu'on va avoir la distanciation sociale. Tout va être vraiment bien fait. Fait à cause de ça, il y a des billets limités, les places sont limitées. Fait que vous pouvez acheter maintenant, réserver votre place. J'ai vraiment hâte de vous revoir. Ça fait longtemps. Mon Dieu, je suis excité. Je suis énervé. Puis je vais voir Jean-Thomas en même temps. C'est tout le temps un cadeau, ma foi. Fait que 11 août, leslou.com. Sur notre page Facebook, il est piné. Ou sur Twitter, il est piné aussi le lien. Là. Oui, absolument. Fait avant de passer à un merveilleux épisode avec Vanessa Duchel, qui est toujours un plaisir à recevoir à l'émission, ou même qu'elle co-anime l'émission avec nous, on aimerait ça remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon. Quand vous nous encouragez sur Patreon, vous nous aidez à produire l'émission et vous nous aidez à être productif dans la vie aussi. Et vous avez accès à des shows exclusifs comme Le Clandestin ou Le Coin de l'Amitié et plein de belles autres choses disponibles sur patreon.com. /3bières. Alors, on va remercier rapidement les braves gens qui nous encouragent. Alors, un gros merci à Jadosaurus, Joanie Duval, Félix Poisson, Tom Howell, Annabelle Fournier, Alexandre Rondeau-Champagne, JD, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Samuel Mars, Éric Roy, Eileen McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Patrice Lambert, Ghislain Duguay, Dave Dubé, Maxime Cahouette, Martin Brisebois, Alexandre McGrath, Mathieu Poirier et Philippe Marcotte. Alors, merci à ces braves gens-là. On veut aussi souhaiter la bienvenue à des nouveaux gens sur le Patreon comme Isabelle Champagne et Amy Robert, Gabriel Marcotte ainsi que Louis de la Haute. Et on salue Patrice Lambert qui a monté son pledge sur Patreon. Alors, on apprécie beaucoup, beaucoup. Oui, vraiment, merci une fois plus à ceux qu'on a nommés. Merci à ceux qui contribuent au Patreon. Vous nous rassurez alors que la PCU s'arrête et que les shows, à part le 11 août, sont freinés. Aussi, merci à ceux qui écoutent en ce moment. Si tu écoutes en ce moment, t'aimes 3 bières, like nos pages Facebook, Instagram. Tout ça, on a besoin de ces affaires-là. J'en parle des fois souvent. Notre compte YouTube aussi, on aimerait avoir plus d'abonnés. Ça a l'air niaiseux, mais ça nous permet, ces chiffres-là, d'après avoir des commanditaires, de pouvoir faire des événements comme on fait le 11 août, parce qu'on peut maintenant prouver qu'il y a du monde qui nous écoute pour de vrai. Fait que c'est vraiment important pour nous de faire ça. Merci particulièrement à nos membres Patreon et à ceux qui likent nos pages. Et sur ça, allons écouter immédiatement les histoires de Vanessa Duchel qui parle même d'aller faire des auditions à New York. Toutes des histoires incroyables. Maintenant. Bienvenue à 3 bières, l'émission. On parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière ou de n'importe quel autre breuvage. Le concept est bien simple. Bien sûr, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand on pige un sujet, vous allez entendre ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous allez entendre cela. Ça se passe plusieurs fois le temps d'un breuvage, dont on en boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Vanessa. Yeah! Vanessa, comment ça va? Ah bien, vous autres? Ça va bien, mais maintenant que tu es là, on a eu vraiment du fun car on a pu tous se voir entendre autour d'une table dans l'ancien temps. Là, il faut qu'on s'arrange juste avec des Zooms. On est super content de te voir. Ah, ben moi aussi. En plus, là, c'est cool que vous fassiez ça comme ça parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est comme... Il y a une grosse remontée là, des cas de COVID. Là, fait que on essaie de garder nos distances. Hein? Ben oui. T'es-tu allé dans les bars? Êtes-vous allé dans les bars, vous trois?
Moi, je suis allée une fois au début juillet. Et quand j'ai su que là, les gens de la ville de Montréal étaient appelés à se faire tester là, si on était sortis dans les bars, j'ai eu la chienne. Et je ne sors plus. Ça fait 3 semaines là, que je ne suis pas sortie. T'es allée te faire tester? Non, mais j'ai gardé mes distances, mon masque tout le temps et je reste à la maison. Ça me fait très peur, moi, le test, en fait. Fait que je vais essayer de l'éviter le plus possible. Donc, c'est-à-dire éviter aussi les endroits publics. Là. Ah ouais. Toi, Pierre-Luc, t'étais pas allé au bordel de prendre un verre? Ouais, je suis allé au bordel. Je suis allé au terminal aussi avec Yannick pour enregistrer un clandestin ensemble pour Patreon. Hier, je suis en show dans un bar. J'étais payé pareil, même s'il n'y avait pas grand monde. Puis, je dirais que le fait qu'il n'y avait pas grand monde permettait qu'il n'y ait pas de COVID qui se déplace parce qu'on n'était pas très nombreux. Je suis allé aussi au Versailles-Élysée hier soir, ma taverne old school qui m'a juste fait du bien. Il n'y avait personne une fois plus. Fait que, partout où je vais, c'est comme une ville déserte. Là, genre, mettons, il y a des bars que c'était, comme j'ai vu des photos, que c'était jam-pack. Pas de bon sens. Moi, genre, les places où je vais, je fais vraiment attention. Je vais au cinéma régulièrement. Les films sont de 5$, 3$. Puis, il y a 24 places max. Puis, genre, le max que j'étais dans une salle, c'était 11. Là. Fait que c'est 11 dispersés. Fait que je fais vraiment attention aussi. Mais tu sais, moi, je suis allée au karaoké au Club Date dans le village. Puis là-bas, c'est tellement bien organisé. Là. Entre chaque table, il y a des murs de plexiglas. Sur la scène, il y a un plexiglas. Le micro est lavé entre chaque personne. Il y a comme une petite capote à micro qui appelle. Là. Fait qu'entre chaque personne, il enlève la capote à micro, il lave le micro, il remet une nouvelle capote à micro. Puis, c'est ça. Fait que je trouve que, puis en plus, on n'a plus le droit de danser. Il faut rester tout à notre table. C'est une personne doit être à la fois. Fait que c'est vraiment super bien organisé, mais quand même, il reste que quand les gens sont sous, les gens sont sous. Hein. Fait que on ne peut pas tout contrôler tout le monde. Mais c'est pour ça que là, il y a un cap. Là, à minuit, tout est fermé. Là. Ouais. Le couvre-feu à cette heure. Fait que ça empêche d'ailleurs que les beuveries embarquent, là, en général. Exact. Ouais. Mais toi, est-ce que vous êtes allés vous faire tester, vous deux? Moi, non. Non, parce que j'ai vu que la file pour y aller, c'était genre 4h30. Puis, 5 heures, ouais. Ouais. 5 heures, fait que c'est comme, ouais. Toi, Yannick? Je me suis pas encore fait tester. J'ai été dans les bars aussi, mais j'ai été une fois à la taverne du Pélican qui est pas loin de chez nous. La journée que ça a rouvert comme fin juin. Puis là, j'étais vraiment hype d'y aller. Et puis moi et un de mes amis, on est allés, mais on était dans le coin du bar, là, comme loin de tous. Puis on était comme « Ah, cool, on recommence à sortir, c'est le fun! » Et devant le bar, il y avait un nuage de gens qui se serraient dans leurs bras puis qui étaient hype d'une façon que on dirait qu'ils pensaient que se toucher allait soigner le COVID. Tout le monde était comme trop heureux, un peu pacté. Puis ça commençait à faire comme non, si on veut ça, là, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Si on veut comme continuer à aller dans un bar, aller chiller puis être en société, là, on peut pas comme faire un serpentin humain puis penser que ça va être correct. Puis depuis que je repense à ça, là, de voir toute cette nuée-là de gens en camisole, ils sont comme « yes », je suis comme « ça m'inquiète ». Aussi, comme Pierre-Luc a dit, on était enregistré un clandestin au terminal, mais au terminal, il y a des murs de plexiglas en toutes les tables. Ils ont comme leurs terrasses dehors sur la rue qui sont vraiment éloignées les unes des autres. Fait que ça, c'est vraiment plus safe. Là. Mais c'est les seules places que j'ai été, puis on dirait que ça, c'est mon fil de bord pour 3 mois encore. Genre. On dirait que je suis comme satisfait pour vraiment longtemps de retourner là. Ça te donne une petite go, là. Oui, c'est ça. On va aller prendre une bière sur mon balcon à la place. Là. C'est ça que ça va Mais être. j'ai l'impression qu'on donne genre un doigt, là, puis le monde, on veut tout le gros complet. Là. On n'est jamais satisfait. Fait que je pense que la deuxième vague va vraiment être imminente. Là. Parce que, tu sais, c'est comme... Il y a comme une affaire avec comme les règlements ou les lois. Tu sais, tu penses comme, tout le monde les suit. Fait que moi, si j'y suis pas comme entièrement, c'est correct. C'est juste un petit bout. C'est juste un petit bout, mais c'est balancé par tout le monde qui le suit. Mais là, tout le monde fait ça. Fait qu'à un moment donné, ben, c'est ça. Là, on va pouvoir refermer les beaux bars. Mais au gym, au Super Econo Fitness, ils ont des sprays carrément là, de Purell que tu peux te mettre sur les mains, puis tu peux le mettre sur des papiers bruns pour aller essuyer après ou avant tes machines, tout ça. Comme ça, genre tout le monde est comme... les douches sont fermées, par exemple. Il n'y a pas d'abreuvoir non plus, parce que ça pourrait comme
propre. Fait que, tu sais, il y a des places que sont plus risquées, mais qui font attention, puis ça, c'est correct pour moi, versus genre des places. Tu sais, il y a du monde dans des parcs qui font moins attention, ou genre des parties privées ou des barbecues qu'on voit pas. Puis eux sont plus dangereux que, mettons, être quatre dans une taverne avec du monde qui sont loin. Tout le monde. Ouais. Mais au gym, ça te stresse pas? Non, parce que tout est vraiment distinct, à distance. Genre, il y a comme, mettons, une machine de 4-2 qui marche seulement, puis à ce temps, il faut porter le masque entre tous les déplacements. Tu sais. Quand tu t'entraînes, il faut que tu portes ton masque aussi? Quand tu te déplaces d'une place à l'autre, OK. parce que c'est là que tu respires, genre, en fait. OK. Parce que, tu sais, si tu respires sur l'elliptique, c'est juste devant toi, puis il n'y a personne. Fait que, Parce que, genre, je pense qu'il y a moyen d'être intelligent dans cette affaire-là, mais c'est ça, c'est prendre des risques, là, en pleine pandémie. c'est là que tu as la dichotomie bar et gym, parce qu'il y en a un qui est lié à la discipline et l'autre un peu moins, mettons. Fait que le monde qui sont hype de retourner au gym sont comme, moi, je vais aller suivre les règles. Si je te carré de soulever les mêmes 15 livres chez nous, là, je vais suivre toutes les règles. Là. Ça va faire partie de mon workout. Là. En tout cas, moi, j'ai vraiment hype de retourner moi aussi. Ah ouais, hein? Je pose les questions parce que moi, je suis allée absolument nulle part. Ouais. Fait que je suis juste comme... Dites-moi, c'est comment... Moi, je vais dans les cours du monde. Les gens viennent dans ma cour, puis c'est tout. Ça devait être un show, Avez-vous peur? je pense. Avez-vous peur de l'avoir? Oui, mais non. C'est pas pour moi, en fait. Moi, ça me dérange pas d'être malade. Mais tu sais, je me dis, être malade avec mes 2 enfants à la maison... C'est comment tu veux que je m'occupe d'eux si j'ai de la misère à respirer, tu sais. Fait que il y a ça. Puis c'est pour ma mère aussi, tu sais, parce que nous, on a continué, on a ouvert un petit peu. Fait que, tu sais, mettons, je vois ma mère, puis l'éducatrice en garderie de mes enfants aussi, tu sais, qui est comme un prolongement de notre famille un peu, là, qui sont 2 madames dans la soixantaine, que je sais qu'ils pourraient être plus à risque et tout. Fait que, tu sais, c'est pas tant pour moi que pour le monde autour, en fait, qui m'inquiète. C'est ça. Ah ben, c'est cool, ça. T'es pas égoïste, au moins. J'essaye. Mais des fois, je le suis, là. Mais là... Ah, mais je sais, non, mais c'est normal. C'est normal, mais je dis... Mais tu sais, récemment, moi, j'ai dû visiter un de mes oncles qui était à l'hôpital, qui avait eu une grosse opération. Puis, juste... Tu sais, ça faisait longtemps que je n'avais pas été justement dans une installation médicale ou des affaires comme ça. Puis, juste d'être dans l'hôpital, puis tu sais, immédiatement en train de faire, moi j'avais déjà mon masque, mais ils te donnent leur propre masque, il faut que tu laves tes mains, des affaires comme ça. Tu sais, juste être dans ce milieu-là, juste voir justement le monde qui travaille dans le système de santé, là, ça te fait, pas que je marchais croche, là, mais j'ai le goût de marcher plus drette à cause de ça. Tu sais, tu vois tout ce monde-là dévoué qui travaille, puis des affaires comme ça, et c'est comme, peux pas rajouter plus de jobs à ce monde-là qui travaille autant, là. Puis tu sais, on était dans un endroit où ce que c'est à l'Institut cardiologique. Fait eux autres, de ce que je comprends, ils ne traitent pas. Il y a une place pour faire des tests de dépistage, mais ils ne traitent pas du monde qui ont le COVID. Là. C'est une clinique qui fait autre chose. Mais juste d'être là, tu es comme, non, il faut prendre ça plus au sérieux, il faut marcher plus droit. Ça me fait penser, récemment, j'ai lu beaucoup de livres sur la course pour l'espace et les astronautes. Puis, tu sais, tout ce milieu-là, comment c'est justement discipliné. Mais, tu sais, il n'y a aucun astronaute qui décide comme, je vais juste visser mon casque aux 3/4. Ouais. Il est juste, non, tu le vis au complet. C'est comme, sinon, ça va pas bien aller. Là. Ça va pas bien aller. Mais la différence aussi, c'est que, mettons, c'est jamais arrivé des astronautes qui vont dans l'espace sans s'en rendre compte, alors que dans le COVID, il y a du monde qui sont symptomatiques, qui l'ont eu, puis ils ne savent même pas. Puis quand ils sont asymptomatiques, ils ne sont même pas porteurs du truc. Alors que c'est une différence entre être pré-symptomatique, c'est pas la même chose. Fait que, genre, peut-être que je l'ai eu, puis je sais pas. Ça, c'est weird. Peut-être que je suis bien fatigué. Il y a un mois et quart, je suis un petit peu fatigué, puis c'était ça. Là, c'est tellement bizarre. Là. Tu sais, comme maintenant, il y a un des symptômes qui s'est rajouté au truc, c'est la perte d'odorat, carrément. Ouais. Puis Yannick, je sais pas, tu ne sauras pas, toi, si Yannick, je ne le saurai jamais, je sens rien. C'est ça, de nature. Fait que lui, il ne saura pas s'il y a déjà le début de symptômes. Là. C'est ça qui est facteur. Non, c'est une autre façon que ma propre que mon corps me trahit. Là-dessus, on commence avec un sujet, les amis. Oui, allons-y. Comme justement, on peut parler un peu en rapport à ça. C'est Sean English qui nous demande, qui nous parle de quelque chose qui est peut-être chose du passé maintenant. C'est quel genre de personne êtes-vous dans un party? Fait que vous, dans un party, est-ce que
est-ce que vous vous sentez à l'aise? Êtes-vous capable d'être la vie du party ou vous allez vers les gens? Ou dans un party, là, vous êtes comment quand vous arrivez? Là? Je pense qu'il y a Mais- deux genres de party. Genre, Vas-y. t'as le party où est-ce que t'es invité, puis Ouais. tu connais un petit peu du monde, puis t'as le party avec tes amis que tu vas tout le temps, genre. Fait que dans lequel des deux scénarios que tu veux nous parler? En fait, moi, je- je pensais pas que tu en allais là. Je pensais que tu allais dire il y a deux genres de parties, ceux que tu organises Ah, ceux que tu es ouais. invité. Aussi, Moi, ouais, j'en organise organiser plus. un party, ça m'angoisse au plus haut point. Je peux pas parce que j'ai toujours peur qu'il y ait personne. Mhm. Ça, c'est ma crainte numéro un. J'ai toujours peur qu'il y ait personne. Moi, c'est ça. On va être deux, mon chum puis moi. Puis même lui, il voudra pas être là, mais il a pas le choix parce que c'est chez nous. Tu sais, tu comprends? Comme... J'ai ça. Puis, je comprends pas la règle non écrite qui dit qu'il faut arriver à 10 heures le soir. Là. Comme, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais avant? Va souper à 6 heures, arrive à 8 heures, puis à minuit, tout le monde rentre chez eux. Je pense que... Un party de Mais- 2 heures. Parfait. Mais non, mais c'est ça. Moi, organiser un party, je peux pas, mais être invité, là, ça me fait plaisir. Moi, je suis gênée d'aller dans les parties où est-ce que je connais pas beaucoup les gens. Si j'en connais un ou deux, je suis pas la fille qui va aller faire comme Yo, what up? T'as des beaux cheveux, on peut-tu discuter? Ça serait pas mon genre, tu sais. Je veux vraiment attendre qu'on vienne me voir, puis qu'on me propose un sujet. Mais si je connais un peu les gens, moi, vraiment, là, à ce moment-là, je suis vraiment à l'aise, puis c'est moi qui vais sortir les sujets, puis j'aime pas les blancs de conversation. Fait que je vais toujours comme apporter des sujets, mais sinon, je connais personne, je suis effacée, là. Ça va dépendre aussi quel alcool je vais boire. Parce que si je bois de la bière, après comme 3-4, je suis un peu fatiguée. Mhm. Fait qu'à ce moment-là, je m'efface. Mais si je bois comme des petits shooters, à ce moment-là, je peux toffer plus longtemps. Là, c'est du party juice. Là. Oui, exactement. Puis je deviens... je pense je ris beaucoup. Je suis pas une fille qui pleure, qui gauche, je crie pas non plus. J'ai juste bien du fun. Puis je veux pas que ça se termine. Souvent, c'est ça, là. Je close tout le passe-temps. Ah, moi aussi, une fois que j'ai comme une coupe de verre dans le nez, on dirait que le party ne devrait jamais finir. Puis Ouais. l'enthousiasme continue, tout ça. Puis, ouais. Colin, y a-tu des bonnes anecdotes liées à ça? Non, une coupe, mais ça fait longtemps, par contre, que je fais plus ça. Mais, non, ça, moi aussi, c'est un party de monde que je connais moyen. Ça m'angoisse même, je te dirais. Genre, je vais pas déranger personne, puis je préférerais... Tantôt, je parlais de taverne, là, je préfère vraiment l'envie être à 2 qu'à être à 8 avec ces personnes que je connais moins, genre. Fait que je trouve que c'est de l'ouvrage au niveau de gérer mon stress, d'être entouré de monde que je connais pas, ou que, tu sais, même, j'en ai souvent parlé, mais tu sais, même les parties d'Olivier puis les parties de la nomination d'Olivier, ça m'angoisse vraiment. Je ne veux pas déranger personne, puis j'entends on est plus hot que moi, puis j'ai pas d'affaire à aller nulle part, puis on est occupé ailleurs. Fait que ça me remplit vraiment d'angoisse en général, cette affaire-là. Mais si vous accompagnez quelqu'un qui connaît tout le monde, est-ce que vous êtes du genre à suivre la personne tout le temps, de coller après, la personne qui vous a invité, ou vous vous dites comme, OK, il faut que vous fassiez un... Moi, c'est pas mal mon La genre. personne qui m'a invité, c'est sa job de me traîner partout. Parce que, mettons, moi, je traîne quelqu'un, mettons, dans le mariage, j'ai mon +1, mais mon +1, c'est ma job à moi de m'en occuper. Je t'ai amené ici, fait que c'est mon travail de t'entertainer puis de pas rester tout seul sur ton iPhone pendant, genre, que je vais... Whatever, là. Ça gosse dans les gens qui t'amènent quelque part puis qui te crissent là. Ouais, vraiment! Débrouille-toi! Ouais, C'est quoi ça? absolument, absolument. Ouais, ben, moi aussi, j'aime ça comme. Tu sais, si il y a quelqu'un que je connais, je m'accroche à cette personne-là, puis j'essaie comme de parler avec toute la soirée. Mais, tu sais, moi, ce que je trouve vraiment comme plus gênant dans un party, c'est quand que, mettons, tu connais personne, tu connais juste une personne, mais mettons, dans dans la liste, mettons, de tes amis ou dans ils sont vraiment comme en bas. C'est pas une personne que tu détestes, des affaires comme ça, mais mettons, c'est une personne que tu as. Mettons, si tu penses, mettons, quand tu es à l'école ou au cégep, c'est une personne que tu as parlé comme 4-5 fois de la session. Fait que tu connais son nom, puis tu sais que cette personne-là te connaît. Puis moi, là, je suis comme, ben là, il faut que je parle à quelqu'un que je connais, puis c'est juste David qui est là que je connais, puis je le connais pratiquement pas. Comme je me rappelle une fois qu'il y avait un T-shirt d'un tel groupe de musique, alors c'est ma deuxième info, c'est qu'il s'appelle David et il aime Sublime. Et là, il faut que j'aille parler de Sublime. Ça fait longtemps que j'étais allé au cégep. Ben moi, t'as une liste, là. Ben oui, Sublime, c'est quoi ça, Sublime, en passant?
C'est un vieux groupe de ska. Ouais. Pour utiliser une blague une blague d'Internet, c'est un groupe de ska aimé par des gars qui crient après leur blonde en public. C'est pas une joke qui vient de moi, mais ça l'explique tout de même la vibe de ça. Là. Puis, J'entends. Mais ouais. ils ont une toune, en fait. Ouais. Écoute, les grands fans vont sûrement dire qu'ils ont un catalogue deep, mais les gens connaissent Santeria surtout. Mais bref, je connais juste ça de David, puis là, il faut que je fasse comme Hey, salut David, on sait toutes les deux qu'on se parle pas vraiment et tu dois te douter que je viens juste te parler parce que je te connais pas vraiment. Mais puis je suis trop gêné pour parler à quiconque d'autre. Fait que comment ça va? Puis ça veut dire ça me gêne. je suis seul, David. Oui. C'est ça que tu dis. Appel à l'aide en ce moment. Oui, réponds à mon appel, David, s'il te plaît. Et quand t'es ouais, chanceux, mais- des fois, tu te fais un nouvel ami. Moi, je suis super à l'aise. Quand on m'emmène dans un party que je connais pas, tu sais, mettons dans un mariage, je suis genre la personne là, qui va genre se mettre chumée avec la mère de la mariée, puis qui va avoir des petits insides avec. Puis, tu sais, je suis vraiment très, très facile d'approche. Mais comme toi, Pierre-Luc, tu sais, j'aime mieux les parties en petit comité plutôt qu'on est 60 dans une maison, puis on s'entend pas parler. Tu sais, j'ai pas... c'est ça. Oui, ça, c'est justement des gros parties de même. C'est comme Pierre-Luc a parlé maintenant des trucs d'industrie ou de job. Moi, c'est les dernières fois que je suis dans des gros parties, c'est des situations comme ça de même. Sinon, la plupart du temps, c'est comme tu viens de dire, Gabriel, c'est des parties avec du monde de ta job, mettons que tu travailles tout le temps avec, genre des parties de Noël ou des occasions spéciales comme ça, ou justement avec tes amis, comme dans le temps, moi avec mes amis, ce qu'on faisait, c'est qu'on se faisait des soirées de mauvais films, fait que des fois, on était comme peut-être une dizaine de tout le monde qui se connaît tout de même pas pire, puis on écoutait un film, puis on disait des niaiseries par-dessus. Ça, c'était vraiment le fun, puis c'est une bonne façon de communier, mais on n'a pas besoin de se parler directement. on criait après un écran. Ça, c'était le fun. Mais autrement, là, ouais, c'est ça. Il faut être en terrain connu dans ce qui me concerne. J'ai pas l'entre-gens ou la confiance d'aller vers les gens puis d'être comme « Hey, what's up? » Puis êtes-vous des mauvais buveurs? Moi, je bois pas, point. OK. Fait que j'ai pas de bon ou mauvais. Puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que plus la soirée avance, plus je vois le monde sur le party, puis je suis capable de gager de « Ah, OK, toi, il serait peut-être temps d'y aller, là. » On peut se fier sur toi si jamais ça dérape, là, mettons. Oui, absolument. Moi, je suis là, puis tu sais, je suis capable d'avoir du fun aussi, là. C'est pas parce que je bois pas que je suis dans mon coin, puis je suis comme « Hé, là, tout le monde est vraiment fou ici. » Mais non, en fait, les seuls moments où je bois je bois 2 coupes de vin, là, c'est au Gala des Oliviers puis à Comédia à Québec parce que on est sur place, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de responsabilité le lendemain et voilà. Mais parce que moi, je trouvais que l'alcool, ça me fatiguait beaucoup. Ouais, aussi. Puis un coup que tu passes ta limite, il y a toujours un moment où tu as du fun, puis là, il y a un moment où tu frappes ton mur, puis c'est soit comme le verre de trop ou le verre qui fait que tu as le goût d'aller te coucher. Hein. Fait que voilà. Mais, toi, c'est selon ton alcool que tu bois, Vanessa? Oui, c'est vraiment ça. La bière, ça m'endort plus, mettons. Tout ce qui est lourd, là, ça m'endort vraiment, mais tout ce qui est cocktail, tout ça, c'est pas si pire. Là. Je peux t'offrir longtemps, mais je suis pas une fille qui saoule non plus. Là. Tu sais, je vais prendre 3-4 verres, puis ça va être ça, mettons. Là. Je vais pas aller jusqu'à épuisement des stocks. Là. Vraiment, j'ai mon époque de même, mais à cette heure, genre, j'aime ça juste être un petit peu chaud, puis j'entretiens tout le temps, tu sais. Mais une affaire que je fais attention, c'est vraiment de refuser les shooters. C'est vraiment ça qui vient mettre complètement ma propre balance. Parce que, tu sais, une dose, c'est une consommation, tu sais. Fait que ça fuck tout mon planning puis mon énergie. Fait que je fais vraiment attention. Souvent, si j'en accepte, c'est parce que je suis déjà en train de me lever pour m'en aller, là. Fait que, tu sais, genre, j'ai mon manteau, fait que c'est pas grave, là, tu sais. Sinon, ça me fuck, là, ben raide. Moi, pour ma part, je me considère tout de même un pas pire buveur, là, mais aussi, je te dirais qu'elle me semble, la plupart du temps aussi, je suis aussi un happy drunk. Moi, c'est être sous-pacté, ça va pas m'amener à une place négative où je vais... non, parce que, tu sais, des fois,
quand tu bois beaucoup, mettons, peut-être des fois, si tu n'es pas vraiment dans un gros party, tu peux peut-être tomber dans ta tête, puis là, puis quand tu tombes dans ta tête, des fois, tu peux aller juste dans des affaires négatives où c'est ça qui ressort le plus. Moi, la plupart du temps, c'est pas vraiment le cas. Je suis habituellement comme bien positif puis bien facile sur le dire aux gens que je les apprécie. Et certains considèrent ça comme « Ah ouais, là, Yannick, il s'en vient pas mal pacté, il s'en vient pas mal saucé là, parce qu'il commence à dire aux gens qu'ils les aiment. » Fait que c'est ça qui arrive pour la plupart. Fait que quand c'est le temps, j'ai dit que je les aime. Je dis que je les aime une dernière fois. Je rentre chez nous, puis je regarde des clips d'affaires qui m'émeuvent sur YouTube, puis là, je vis mes émotions. Ah, c'est tellement cute. Je fais ça de bien finir. J'ai une amie comme ça qu'elle, à chaque fois qu'elle boit, c'est sûr qu'elle pleure. C'est sûr qu'elle pleure. Puis, tu sais, ça peut être, là, genre, pour tout et n'importe quoi. Oh oui, tu sais, une fois, à l'université, hein, on était dans le cours ensemble, puis c'était beau. Puis je suis comme, mais pourquoi tu pleures? Tu sais, comme tout. Puis là, elle fait des confessions, puis elle a des discussions profondes, puis le lendemain, elle s'en rappelle pas parce qu'elle était pactée. Mais est-ce qu'elle est émotive dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'elle est vraiment émotive ou elle refoule pas mal? Ben, tu sais, c'est quelqu'un qui est dans le milieu artistique, donc disons que oui, c'est une personne qui a ses émotions dans sa manche, là. Parce que moi, je sais que dans la vie de tous les jours, je suis une personne, tu sais, je suis super empathique, je suis très émotive, mais je garde mes émotions, je pleure pas devant les gens, je suis pas, tu sais, je suis pas pessimiste non plus devant les gens, j'essaie d'être plus, tu sais, positive et tout. Puis quand je bois, je suis capable de dire aux gens je t'aime, mais quand je bois pas, c'est impossible, là. Impossible. Sinon, je donne des tapes sur les épaules, là. Si t'étais un gars, ça donnerait des bines, là, ce genre d'affection-là. Genre. J'en fais là, des bines, là, des props aussi. Tout ce qui n'a pas rapport avec l'émotion, là, j'aime ça. Là. Mais quand je bois, par contre, là, les gens sont quasiment contents parce qu'ils sont comme « Ah yes, on a enfin le fond de sa pensée. » C'est ce qui se passe. Excellent. On va y aller aussi d'un autre sujet qui nous vient de Al Pacini qui nous demande possédez-vous des objets bizarres dont vous avez hérité ou qui viennent, mettons, de vos parents ou de votre famille, puis que vous n'osez pas vous en débarrasser ou qui ont comme une valeur sentimentale particulière comme ça? Non, je pense pas. On dirait que je regarde autour, tu sais. Mais non, moi, j'ai rien. Mais moi, c'est ça. J'ai de la vieille vaisselle que, tu sais, mes parents m'ont donnée quand j'ai déménagé à Montréal, puis que j'utilisais quand j'étais jeune. Fait que cette vaisselle-là, quand j'avoue, je suis comme « Ah oui, ce verre-là, tu sais, il y avait un vieux verre de Ultramar avec des schtroumpfs dessus. » Puis là, le schtroumpf est pratiquement tout disparu. Mais je le regarde, je suis comme « Ah ouais, ce verre-là me suivit toute ma vie. » Puis c'est pas comme si je capote sur ce verre-là, mais il est encore là. Fait que faut en prendre soin, il faut le garder, tu sais. Puis t'as-tu aussi les petits verres là, avec les petits comme ça environ, puis dessus t'as en anglais, les sauces des cartes à jouer, là, genre. Ah ouais, les suites, puis les affaires comme ça. Ouais, Malheureusement, non, trèfle, carré, trèfle, carreau. J'ai connu ça en anglais, vite de même. Mais genre, c'est ça, fait que comme pic. Puis, tu sais, genre cœur. Fait que, tu sais, souvent, quand j'étais jeune, tout le monde avait ça. Tout le monde avait ça. Hey, si je les avais, dans ça je les garderais, c'est sûr. Mais sinon, ça, j'ai comme plein d'affaires, des vieilles couvertures, des affaires qui sont, entre guillemets, utiles, que je me sentirais mal de me débarrasser. Ouais. Mais sinon, c'est pas des affaires de comme... voici un vieux cadre de ma grand-tante ou des affaires comme ça. Là. Quelque chose qui aurait plus de sens, ça j'ai rien de ça. Mais moi, il y a un truc... excuse-moi. Non, vas-y. Tu sais, mettons, moi, j'achète beaucoup de choses aux Renaissance. Tu sais, pratiquement tout ce que mes enfants ont, j'achète vraiment beaucoup seconde main. Mais ça fait que dans leurs vêtements, souvent, il y a les noms de d'autres personnes. Ah, c'est drôle, ça. Tu sais, tous leurs vêtements sont étiquetés, mais pas avec les bons noms. Puis, à chaque fois, tu sais, j'ai tout le temps une pensée, genre, c'est qui Éloi Thibodeau? C'est qui, tu sais, il est rendu où? Il a quel âge? C'est super niaiseux, puis c'est des trucs ultra random, mais à chaque fois que je vois un nom,
Je suis comme, il est rendu où, cet enfant-là? Qu'est-ce qu'il fait dessus que son gilet, que peut-être sa tante il a donné, ben là, il est rendu à mon gars. En tout cas, tu sais, il y a comme tout ça. Puis j'en ai même un tablier qui a le numéro de téléphone de la famille. Oh! Il est tellement bien collé que je suis pas capable de l'enlever. Fait que je suis juste comme, ben, écoute, non, ça sera ça. Un jour, peut-être, je les appellerai pour dire merci beaucoup pour le petit tablier de tortue. C'est bien apprécié. Mais, ouais. Ou par contre que tu appelles? Ben, je sais pas, hein? Ça serait Ne serait-ce que pour l'anecdote. Ah, ben, je vais peut-être le faire. Moi, me filmer. Oui. On mettra ça sur Patreon. Ouais, le coin du tablier. Ouais. Moi, j'ai reçu, c'est pas ma famille qui me l'a légué ou donné, mais j'ai participé à un podcast l'année passée et on m'a offert à la fin un coquillage, un énorme coquillage un peu bosselé qui avait été donné à la personne dans son enfance par un professeur. Et là, j'ai déjà oublié, là, mais on m'a expliqué le nom du coquillage et pourquoi ça existe, comment c'est formé, le numéro du coquillage, parce que je pense qu'ils sont répertoriés par numéro, si je ne me trompe pas, dans le monde. En tout cas, bref. Pas tant de connaissances en coquillage. En coquillage, non, c'est ça. Bien, ça aurait pu. On ne sait jamais. Puis, on dirait que je l'ai depuis 1 an, il est dans mon char et je ne l'ai jamais enlevé de mon char. Puis, à chaque fois que quelqu'un m'embarque dans mon char, on est comme, pourquoi? Es-tu allé à quel code? Puis là, je suis comme, non, je ne suis pas allée, mais pourquoi tu as un coquillage? Je me sens comme mal de le jeter parce que je sais que pour cette personne-là, c'est un souvenir d'enfance. Mais j'ai pas de souvenir lié à cette objet. Ouais, c'est ça. C'est bien bizarre. C'est vraiment... mais je me sens mal pour la personne. J'ai voulu redonner, puis elle est comme, non, c'est pour toi. Mais je suis comme, sans façon. Je comprends. Puis là, tu sais, c'est quoi la limite de temps qu'on peut attendre? Tu sais, 1 an, moi, je juge que c'est respectable. Ouais, mais je fais quoi avec? Je le jette, je le remets à l'eau. Puis, on sait que ces podcasts, c'est pas ce qu'ils écoutent. Là. On sait que c'est pas Mike qui t'a donné un coquillage en disant ça, là, ça m'appartient puis c'est important pour moi depuis que je suis jeune. Là. Ça serait tellement surprenant que ça soit lui. Là, ça serait très drôle. Non, mais c'est pas ça. Mais puis il y a aussi, j'ai une sacoche, genre une besace. Tu sais, oui, c'est ça que ma grand-mère m'a donné. Il y a plusieurs années de ça, mais on dirait qu'à chaque fois que je fais mon tri pour donner toutes mes affaires, comme je veux pas le donner, ce sac-là, parce que je me dis, tu sais, je vois ma petite grand-mère un peu bossue, un peu vieille, puis qui est comme, je te donne par amour. C'est comme si je prenais comme l'amour qu'on me donne, puis je le donnais, tu sais. Un inconnu en plus, tu sais, potentiellement. Oui, puis ils n'ont pas la vulnérabilité, tu sais, de la vieille madame qui offre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, absolument. Elle a pensé à toi en choisissant ça, puis elle te l'a offert, puis... C'est ça. C'est laid, mais c'est aimable. Parce que aussi, tu sais, une besace, c'est utile. Fait que t'es comme, on aurait pu continuer à l'utiliser, mais là, elle m'en a fait don, elle s'est passée. Ah ouais, c'est vraiment facile de mettre. Je peux te garantir que je ne l'utilise pas. Quand j'étais plus jeune, à un moment donné, genre comme 16 ans, époque chemise, dragon, tout ça. Là. Puis, dans mon cas, moi, à un moment donné, mes parents, ils sont allés en voyage, puis ma mère m'a ramené un genre de pullover, un genre de chandail à manches longues, tricoté mauve, avec un bateau dessus, genre. Puis, je me suis fait comme « Ah, merci! » Puis de jamais le porter, genre. Puis, des années plus tard, on faisait du ménage à mes affaires, tu sais. Puis, elle a sorti de ça, de mes sacs de vidange que je lui ai donné, puis elle a fait comme « Ah, c'est-tu beau, ça? » Puis j'ai fait comme « Ouais, vraiment, mais j'ai pas eu porter malheureusement. » Bon, il fallait ça semblant que j'ai jamais porté cette petite marde-là, genre, puis elle est encore convaincue que c'est beau, là. Ouais, c'est vraiment de la merde. Qu'est-ce qu'il y avait sur ce pull-là, Pierre-Luc? Qu'est-ce qu'il y avait dessus? Il y avait un genre de bateau, c'est comme mauve avec un bateau dessus, là. Tu sais, comme même un personnage d'Animal Crossing ne porterait pas ça, là. Ça donne une idée de quel point ça a l'air de ça, là. Mais peut-être qu'un résident du plateau, oui. À cette heure, peut-être que 20 ans après, elle était en mode, ouais. Moi, je sais que tu devrais essayer de le vendre, genre sur eBay ou quelque chose comme Marketplace, là, genre chandail vintage. Je suis sûre qu'il y a du cash à faire. Oui, c'est ça. Mais je ne l'ai plus depuis 20 ans. Là, fait que, ouais. Mais elle revenait de où? Je pense que c'est Londres. Fait que, ouais, vraiment. C'est pourquoi ils vendent les gilets, les pullovers de bateau de Londres. Ben, exactement. C'est comme pas. Il y en a qui en pensent Londres, on pense bateau. Oui, absolument. Ah, ouais. Sur le fleuve, le Thames, ces beaux bateaux-là. Ouais, ça t'a mis, c'est magnifique. Justement, vite de même,
Est-ce que vous avez justement des souvenirs de voyage? Mettons, quand vos parents partent en voyage puis vous ramènent un souvenir, vous avez-tu des souvenirs comme mémorables ou des affaires juste weird qui vous ont ramené? Genre, les parents sont comme... Ils étaient sans enfants, ils ont eu du fun, puis vers la fin, ils ont dû se dire comme « Ah, je pense qu'il faut qu'on leur ramène quelque chose. » Vous autres, vous avez déjà ramené quelque chose de weird à des amis, de même, là, des souvenirs de voyage drôles ou étranges? Moi, quand j'étais plus jeune, mon père, à un moment donné, il était allé faire un voyage d'affaires aux États-Unis. Puis, il était revenu, écoute, avec un shitload de trucs Disney, là. C'était fantastique. Et moi, ma première réaction, ça a été de faire « T'es allé à Disney World sans moi? » J'étais scandalisée par le projet. Et là, il m'a expliqué « Non, c'est juste qu'ils en vendent un peu partout. » Écoute, il y avait, là, lui, avec catché qu'on aimait les princesses. Fait que j'avais un pendentif avec le buste de Belle. Le buste, j'avais un buste en pendentif. C'était merveilleux. Une serviette de plage de la petite sirène, un collier de la petite sirène que, tu sais, quand il y a de l'eau dedans, puis qu'il y a des brillants, puis tout, mais dans mon cou, c'était merveilleux. Ça, là, j'ai encore la serviette de la petite sirène, mais j'ai malheureusement égaré les pendentifs depuis. Mais ça, c'était merveilleux. T'as des beaux souvenirs, ça. Oui, mais tu sais, j'ai aussi plein de crappy souvenirs, là, genre un porte-clés de la Grèce que je suis comme, tu l'as acheté ou tu l'as fait? Je le sais pas. Ouais, un élément frigidaire de voyage n'était pas allé, là. Quand t'as des porte-clés, genre, d'un pays, puis les gens te disent t'es allé en Grèce, t'es allé en Espagne, t'es comme non, c'est quelqu'un qui me l'a ramené. Puis là, il faut t'expliquer que c'est la personne qui te l'a ramené, puis t'es jamais allé dans ce pays-là, là. J'ai reçu un porte-clés de la Guadeloupe, mais c'est un skate. C'est Guadeloupe, mais c'est un petit skate. Mais je suis comme... Je comprends même pas comment ça, le skate peut être un emblème de la Guadeloupe. Ben, puis comment le skate il a pu leur faire penser à toi? Mais ça, c'est ça, surtout. Associé à un skate de toute ma vie. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi? Ben, J'aimerais savoir le fond de ta pensée. Ben, moi, je suis associée à un micro, je suis associée à de la mode, je suis associée à une chevelure. Il y a plein d'associations que je fais avant le skate. À la limite, un téléphone. Tu sais, comme, il y a plein d'autres choses, mais un skate, non. T'avais quel âge, Vanessa? Je ne pas passer de skaters puis que je ne sois pas au courant. T'avais quel âge dans ce temps-là? Là, j'ai 31, ça fait 2 ans, ben maintenant. Oh, OK. Je pensais, mettons, que t'avais 14, puis les parents sont comme, ah, ben, les adolescents aiment le rouler roulant. C'est tout à fait naturel. Ben non, j'avais un beau 29 ans, j'étais bien ronde aussi à l'époque, donc impossible de me tenir sur une planche, là. Ça, c'est clairement une affaire, genre, qui a été pris à l'aéroport, là. Enfin, oh, fuck, j'ai oublié un cadeau pour Vanessa, puis là... Oui, mais le pire, c'est que la personne, c'était pas une personne que je connaissais full. Ça faisait comme 2 mois que j'y parlais. Puis là, il s'est dit, je m'en vais en Guadeloupe, j'aime bien Vanessa, je vais lui ramener un beau souvenir, un skate multicolore écrit Guadeloupe dessus. Je sais pas. Ah ouais. On dirait, tant qu'à ça, écris mon nom dans le sable, prends une photo, puis envoie-moi-le. Totalement. J'aurais été plus touchée. C'est ça. Mais tu t'en es servi quand même, non? Je m'en suis servi jusqu'à ce qu'on me demande « Ah, t'es allée en Guadeloupe? Oh. » J'ai dit non, puis je l'ai enlevé. Ouais, c'est comme du stolen valor de voyage. Tu peux pas comme backer ça après, là. Tu sais, mais oui, mais on m'en met un petit porte-clés de la Guadeloupe, je suis pas allée, puis t'expliques, mon ami est allé, m'a acheté un ticket. C'est ridicule, là. Oui, c'est beaucoup d'explications pour... Ben oui. Tu rentres chez vous l'hiver, il fait vraiment fret. Là, tu arrives, tu sors tes clés pour débarrer la porte, tu es comme ah ouais, la Guadeloupe. Débarrer la porte, je suis jamais allé. Que de bons souvenirs. Quand j'étais plus jeune, mon père, il a passé quelques mois en Indonésie pour son travail. Puis quand il est revenu, il m'a ramené un jeu d'échecs en bois de là-bas. Mais tu sais, genre de jeu d'échecs où est-ce que les pièces sont abstraites, là? C'est genre des bâtonnets genre ça de haut avec des... juste il n'y a pas de l'air d'un roi, il y a de l'air, il y a juste des coches dedans. Puis il sentait vraiment fort une odeur que j'aurais de la misère à décrire aujourd'hui. Et je me souviens avoir voulu jouer 2-3 fois avec, puis genre c'est tellement... Tu sais, les échecs, c'est compliqué à base, là. Tu sais, en plus, t'es fourré de comme, qu'est-ce que c'est un roi, c'est une fou, c'est un cheval. Tu sais, quand le cheval, le vol d'un cheval, là, c'est comme compliqué ton affaire. Fait que je me souviens avoir fait comme, hey, c'est le fun, puis l'avoir pris, puis l'avoir mis quelque part, puis jamais avoir touché après. Moi, je me rappelle pendant un bout, à chaque
genre 2-3 ans, mes parents, ils allaient au Venezuela, dans le sud, pour une couple de semaines, puis ils revenaient. Puis, une fois, ils m'ont ramené ce cadeau emblématique du Venezuela, une serviette de plage de Super Mario Bros. Et laissez-moi vous dire, les amis, que j'étais stoked. Ouais. Hostie que j'étais content d'avoir. C'est une serviette de Mario Bros qui devait être issue d'une affaire... Là, elle avait l'air officielle, là, mais je pense que c'était peut-être bootleg pareil. Puis là, j'étais comme... Je me rappelle d'être vraiment heureux puis de penser... Je me rappelle avant, mettons, qu'ils m'amènent un T-shirt du Venezuela ou des affaires comme ça. Je m'en sacrais un peu. Mais j'étais vraiment heureux d'avoir une serviette à l'effigie de mes vraies valeurs, de celle de Mario Bros, versus comme une affaire qui aurait juste eu un genre de palmier, un coucher de soleil, puis écrit Venezuela en bas. Là. J'étais vraiment content. Là. Je l'ai utilisé tellement longtemps, là, j'étais super heureux. Là. Mais je trouvais ça drôle que mes parents ils ont prévu. Regarde, là, lui, il s'en sac. Là, on est allé, là. On prend une affaire, un dessin d'une affaire qu'il aime dessus, là, il va être bien, bien content. Puis il avait raison. Peut-être même qu'ils l'ont acheté genre au Walmart à Montréal, puis ils t'ont dit que ça venait du Venezuela. Hey, ça, c'est encore mieux, je trouve. C'est encore une plus belle preuve de parents. Imagine s'il avait vu une affaire de Mario Bros, genre, mais bootleg, tu sais, genre un petit peu cheap, là, qui c'est comme une fausse affaire, fait que c'est genre comme marqué, genre, Mériole Brossy, là, genre, pis là, c'est comme semi-Mario Bros, mais genre avec un jumpsuit vert à la place. Puis t'es comme, ah, OK, ça va être ça, là, mais je peux pas le porter en public. Ouais, ça, je pense, j'aurais fait comme, OK, l'effort était le fun, mais j'aurais maudit cette... Tu sais, moi, l'agneau ou le veau en or, là, puis les fausses idoles, là, c'est ça. C'est la marchandise bootleg et ça me choque. Non, après, tu donnes des affaires avec les Mastérieux Cité d'Orge. T'es comme, ah, OK, c'est Esteban, c'est quoi ça? Ouais. Un de mes comptes Twitter préférés... Hey, qu'est-ce que vous pensez? Oui, vas-y. J'allais juste demander, qu'est-ce que vous pensez des gens qui vont, mettons, en France, puis qui vont acheter dans les magasins qu'on a au Canada un cadeau pour rapporter comme... Non, c'est ça, hein? Inacceptable. C'est inacceptable. Pas de bon sens. Non. Acheter un T-shirt au H&M en France, quand il y en a un à Laval? Non. Mais ils n'ont pas la même chose. C'est la même chose. C'est inacceptable. Tu peux commander en ligne aussi, là, ça qui se passe. Ouais, non, je suis 100% contre ça. 100% contre. C'est vraiment... Tu sais, ça serait plus, mettons que... mettons que les extrêmement racistes chips Yum Yum existent en France, mais qu'en France, tu sais, il y a un béret à la place d'une coiffe de plumes, puis qu'il y a une saveur comme qui n'existe pas ici. Ça, je trouve ça cool. Ouais. Mais autrement, non, ça donne rien. Là. Même, je trouve ça un peu... Tu sais, mettons que tu es en France ou tu es quelque part partout dans le monde, puis tu vois un McDonald's, puis tu dis comme, je veux essayer une affaire de ce que ce McDonald's-là fait ici, qui ne fait pas ailleurs, partout dans le monde, pour un repas. Ça, je comprends, tu sais. Ouais, c'est le fun, tu essayes ça. Mais quelqu'un qui, en même temps, je comprends que c'est ça le fun du McDonald's, c'est partout pareil. Mais à moins, mettons que tu as comme un mal du pays incroyable, puis tu vas juste aller chercher un Big Mac là-bas, je trouve ça étrange. Là. C'est bizarre. Êtes-vous déjà allé en voyage pour manger, tu sais, mettons du McDo? T'as déjà mangé du McDo ailleurs? Moi, ouais, c'est déjà arrivé parce que, mettons, McDo, il y a le Wi-Fi le matin, genre, fait que tu te lèves, tu sais, comme, au lieu d'aller dans un restaurant qui coûte cher, tu t'assois, tu checkes tes affaires, puis tu fais juste comme... Tu sais, mettons, moi, le matin, je suis pas un grand bruncheux de déjeuner, tout ça, puis en plus, je vais manger léger pour pouvoir marcher en masse dans la journée. Fait que je trouve que c'est un bon spot pour aller juste partir la journée, faire son téléphone un peu, prendre tes emails, prendre des messages, qu'est-ce qui s'est passé. Puis après, genre, OK, on range le téléphone, puis la journée commence, le voyage. Moi, non. Je suis allée au... quoi, c'est pas vrai. J'ai mangé du McDo au Portugal une fois. Mais à part ça, je veux découvrir. Là, je suis en mode découverte là, quand je voyage. Là. Je suis pas... j'ai pas le mal du pays non plus. Je veux pas aller chercher la saveur de mon Québec. Ouais, j'ai pas besoin. En plus, c'est pas la saveur de notre Québec, c'est la saveur du McDonald's. Mais moi, quand il y a une douzaine d'années maintenant, j'ai passé un mois en Californie pour la job. Et là, à un moment donné, j'ai vu qu'à McDonald's, il y avait comme un genre de menu, un item qui testait. Il faisait un genre de poulet pour compétitionner au Chick-fil-A. Fait qu'il y avait un genre de poulet qui testait là. Fait que ça, je l'ai essayé, tu sais. Mais sinon, justement, il y avait trop de nouveaux fast-food qu'il n'y avait pas au Québec pour que j'aille au McDonald's, celui qui existait déjà. Il fallait bien que j'aille aux chaînes qui n'existent pas ici. Ben oui, c'est ça.
Fait que non, sinon, je ne vais pas dans ces places-là. Là. Bon, parfait. Même le regardons. Ben oui, esti, quorum. Il y a quorum autour de cette table Il y a virtuelle. On va y aller avec un autre sujet de Jean-Benoît Pellé qui nous demande, qui nous parle de l'émission, le vieux quiz qui existait, qui s'appelait Tous pour un, où ce qui allait chercher du monde qui connaissait. C'était un quiz qui jouait genre, le lundi, mercredi, jeudi ou des affaires comme ça. Puis, où il y avait 2 épisodes par semaine, mais c'était avec juste un participant sur un sujet vraiment en profondeur. Super niché. Je me souviens, celui sur Tintin, genre, c'est comme dans une des 30 BD de Tintin, c'est quoi la plaque d'immatriculation de la case, genre, ouais. à la page 80, là. Ou, tu sais, des affaires comme... C'est quoi l'ordre de publication des Tintins, mettons, des affaires comme ça. Alors, à Tous pour un, Jean-Benoît Pellé me demande quel serait le sujet que nous autres, on pourrait assumer à Tous pour un. Oh! Hey, c'est tough comme question, là, parce Il n'y que... a absolument rien. Non? Non. Mais tu sais, quelque chose sur lequel tu as une bonne base puis que tu pourrais étudier, mettons, là, un petit peu. Je suis pas assez sûre de moi, là. Parce que, tu sais, il y a eu un épisode, mettons, il y a une série à un moment donné, c'est sur les Beatles. Fait que, il pourrait y avoir un sur un artiste qui te demande comme les singles, des affaires comme ça. Y a-tu un chanteur ou une chanteuse ou un groupe que tu pourrais assumer ou que tu te dis comme ah ouais, justement, je pourrais étudier ça pendant vraiment longtemps. Je peux plonger là-dedans. Là. Pas beaucoup de volonté, moi, dans la vie, là, c'est ce qui se passe. C'est correct, je vais réfléchir. Faisons un tour de table, mais réfléchir. Hey, je réalisais l'autre jour que moi, dans la vie, j'ai une mémoire nichée pour des choses inintéressantes. Si j'allais à l'émission Tous pour un pour ma propre vie, j'aurais de la misère à répondre à des questions de base. J'aurais de la misère à me dire. Des fois, les gens me rappellent des choses que j'ai faites ou que je fais oh oui, c'est vrai, ça m'est déjà arrivé ça. Parce que je m'en souviens même pas moi-même. Fait que, à moins que ce soit genre. Puis, dans tout ce que je connais du monde qui en connaisse plus, anyway. Tu sais, que si on parle maintenant de la lutte que j'aime beaucoup, ben il y a en masse de monde qui en connaissent vraiment plus que moi là-dessus. Fait que je n'irai jamais là. Ou, mettons, les jeux vidéo ou des choses comme ça. C'est sûr que dans tout ce que j'aime, il y a du monde qui tripe beaucoup trop, même trop intensément, puis je ne veux pas être comme eux des fois. Fait que, mais mettons que tu peux choisir un sujet à étudier, Pierre-Luc, là. Que tu dis que tu penses que tu peux absorber comme une éponge, là. T'es clairement sur les Marble Olympics. Oui, les Marble Leagues qui ont changé leur nom récemment. Ouais. Fait que j'irais pour les Marble Leagues, Annick. ou les cadenas, ces temps-ci, à cause j'en ai parlé depuis un an, j'écoute ça avec... le Lock-Picking Lawyer, qui aujourd'hui a montré comment défaire un cadenas de vélo, qui était très, très, très tough. Fait que, oui, ça, j'aimerais ça, parce qu'il y a plusieurs types de cadenas. Je pourrais utiliser, par exemple, les wafer locks ou les locks avec des pins. Puis parler des driver locks aussi, des pins, en fait, je veux dire. Puis tout montrer cette affaire-là, j'aimerais vraiment ça. Enfin, ça me serve si tu me passer un an à écouter ça. Pierre-Luc, à quelle vitesse tu penses qu'il cancelle que le meilleur gagne Tous pour un après un épisode là-dessus? Et bon. Je pense que ça va être l'édition web, je pense. Penses-tu qu'ils vont fermer les lumières mi-épisode? T'es en train de chercher une réponse, puis tout d'un coup, les lumières se ferment. T'es comme, calice! J'ai rendu... avec une canne! Je veux juste plus tard, on va parler genre de coffres-forts de chambre d'hôtel, que c'est pas safe, puis tout ça. Puis là, genre, hop, les lumières réallument. Ouais. Ah oui, là, faut que tu aies clickbait à chaque pause. Tu dis un fait surprenant sur votre poignée de porte. Ouais. Oh mon Dieu. Mais moi, sans grande surprise, je pense que j'irai avec Drag Race. Vraiment, là, ça serait, ouais, Drag Race et c'est UK, Canada et tout. Puis juste pour le plaisir d'étudier où est-ce que le monde me montre des photos, puis là, il faut que je nomme c'est qui, puis en quelle année, puis quel costume, puis quel challenge, puis c'est qui le guest judge, puis tout. Je pense que ce serait ça. Qui a gagné le lip sync challenge, tout ça? Exact. En plus, là, je suis tombée dans un trou de Etsy, mes amis, qui me fait dépenser beaucoup trop d'argent. Voilà, parce que de la merch de Drag Race... T'achètes ça? Ben là, oui. Mais oui, j'ai fait ça. Ben c'est bon, t'encourages des artistes pour de vrai, c'est cool. J'ai acheté un cahier de notes qui dit « Reading is fundamental » avec le « Charisma, Uniqueness, Nerve and Talent ». C'est cool quand même. Fait que j'ai acheté ça, puis j'ai acheté un masque
où est-ce que c'est Valentina qui a son masque rouge. Puis c'est juste écrit « I'd like to keep it on, please ». Fait que j'ai fait ça. Puis là, ma wishlist est longue. Fait que je veux juste dire que j'en veux énormément à ma sœur de m'avoir initiée à Etsy. Voilà. Valentina est nice. Très nice. Hey, écoute. Ouais. Elle a eu un bon redeem. Vraiment. Ouais. Vraiment. Hey, mais moi, je dirais que les comédies musicales, je pense. Oh yeah! Ouais. Je pense que ça serait ça. Ça me dérangerait pas d'étudier des comédies musicales puis de parler que de ça pendant un petit bout, là, des personnages et tout. Je dirais pas que, tu sais, je pourrais pas m'asseoir à lire et regarder des comédies musicales pendant 1 an, mettons. Mais quelques semaines, je ne changerais pas. Une par jour, mettons, tu sais. Ouais. Une par jour. Une en particulier ou toutes les comédies musicales? Toutes les comédies musicales, je pense. C'est quoi ton top 3, mettons? Dreamgirls, Hairspray, Rent. Ah oui. Je reste Chicago aussi. Ah, Chicago. Je vis avec une grande fan de Rent et l'automne dernier, on a été voir une prestation à Ottawa qui faisait Broadway Across Canada. Alors, on a été le voir, mais c'est ça. Hey, quand on a commencé à sortir ensemble, tu sais, elle dit « Ah, bon, on va écouter le film de Rent, puis la l'avait en DVD. » Mais c'est la version full screen, tu sais, pas la version cinémascope. Fait que là, j'ai fait comme « My God, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. » Puis justement, le Noël suivant où j'y ai acheté la version en widescreen comme le Seigneur l'a voulu. Puis aussi la captation du cast original de Broadway, qu'il y avait aussi en DVD. C'est comme, tu sais, ces shows-là sont tout le temps meilleurs live qu'en captation, mais c'est tout de même cool à voir. Puis aussi, pendant un bout, Musimax n'existe plus vraiment, n'est-ce pas? Hein? Mais en tout cas, Rent jouait beaucoup à Musimax, puis on prenait souvent des bouts le week-end. Et, j'insiste à dire que le film de Mark dans Rent a l'air très mauvais. Oui. Ça valait pas la peine de quitter sa job. C'est Mark, ton film suck. T'es pas tant bon. Puis on comprend pas l'engouement. C'est ça. Puis tout le monde autour de toi vit des affaires vraiment heavy. Puis toi, t'es comme mon film. Angel est mort, Mark. Yannick, sa Musimax, ça fait ça en français, tu vois la version traduite? Oui, mais les tunes sont en version originale. Okay. Ils ne traduisaient pas les tunes, fait que ça s'écoutait tout de même bien. En fait, je pense qu'il était peut-être même entièrement en anglais, mais sous-titré. Ce qui est, pour une comédie musicale. Mais alors, quoi que, tu sais, on a vu, justement, à chaque année, avec Juste pour rire, ils viennent souvent faire une comédie musicale à Montréal. Puis, la dernière fois que j'étais voir Mamma Mia, qui était tout de même... c'est parce que tu l'as vu en français ou en anglais? Je l'ai vu en français. J'ai entendu... Les chansons étaient en français? Non, les chansons, les tunes de ABBA étaient en anglais. Mais c'est bizarre parce qu'ils sont super connus, puis aussi, tu sais, ils parlent pas vraiment de ce qui se passe, là, tu sais, genre. Fait que c'est comme la reine de la danse. Ouais. Non, mais c'est parce qu'au début, c'était. Ils avaient laissé la version anglophone, puis après ça, ils se sont fait ramasser, puis ils ont dû tout switcher au français. Oui, bien, j'ai entendu une affaire comme ça, comment que c'était supposé être en français et que lorsqu'il y avait des gens dont la responsabilité de checker ça venait voir le show, il était en français, mais que le reste de la run, peut-être qu'il était en anglais finalement. C'est une affaire que j'ai entendu dire, que le reste des représentations était dans la version originale. Puis, pour continuer à ce que j'ai dit récemment dans l'émission, continuer à frapper sur ce tambour-là. Mamma Mia 2, un bon film. C'est comme une bulle de savon, ça te transporte. Regarde ça, là, pendant le confinement, là. La Grèce, tout est bleu, blanc, orangé partout. C'est comme, si tu vis dans un sous-sol, t'as pas de fenêtre, ça va être ça ton soleil. Ça va être Mamma Mia 2. Yannick, c'est vrai qu'on peut te donner maintenant n'importe qui de la Grèce maintenant que t'as vu Mamma Mia 2, parce que tu connais tellement ça, t'as voyagé pour de vrai pour toi. Ça peut être un porte-clés de ABBA, mais ça peut être aussi un porte-clés de la Grèce. Ça, aussi, parce que j'ai écouté une saison entière d'Occupation Double qui se passe en Grèce, mais aussi avec Mamma Mia. Ça me rend vraiment heureux. Mais moi, j'ai fait Hairspray.
ici, avec Juste Oui. pour rire. C'était tellement bon, moi je l'ai vu, t'étais tellement bonne, c'était tellement une bonne comédie musicale, c'était excellent, j'ai tout adoré de A à Z, c'était merveilleux. C'était malade. Puis, tu sais, il y a eu, à chaque année, il y a Fox qui organise, je pense que c'est Fox, qui organise une comédie musicale live dans le temps des fêtes. Puis, il y a une couple d'années, il y a comme 4 ans, il faisait Hairspray. Fait que là, moi, armée de mon courage et de mon non-bilinguisme, je me suis décidée, j'étais en show au Saguenay avec une comédie musicale ici, puis là, j'ai fait, je vais y aller. Je vais y aller demain à New York faire l'audition. Fait que là, je suis partie du Saguenay, j'ai fait Saguenay-New York. 14 heures de char. Wow! Ouais. Puis j'ai pogné mon ami à Montréal, puis on est monté à New York. J'allais faire la file pendant 8 heures, entourée de filles de mon calibre. Puis c'était vraiment bizarre de voir autant de toutounes rassemblées. Pour vrai, c'est la première fois que je voyais autant de petites grosses. Puis tout le monde chantait là, des Good Morning Baltimore tout le long. Là. Ils pratiquaient dans la rue, c'était malade mental. Après ça, en tout cas, bref, j'ai eu 3 callbacks. Oh! Puis ouais, c'était fou. Puis je me suis ramassée à toute fin avec les 4 dernières. Là. Puis ouais, mais mon anglais, c'est un problème en soi. Là. Ouais, mais quand ça marche, les callbacks, fait que c'est comme, fait que tu retournes 3 fois de suite, mettons, comme 100 par temps, puis après, ça devient comme un pool de 50, puis après 20. Genre, ben, ça a commencé que là, ils nous faisaient juste checker une chanson, mettons. Puis après ça, ils nous envoient à une autre place pour faire avec le pianiste. Après ça, ils m'ont donné comme 34 pages de texte à apprendre pendant la nuit. Pour le lendemain matin, une autre audition, là. Fait que le lendemain matin... C'est énorme, là. Genre, c'est vraiment de l'ouvrage, là. 34 pages, ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a aucun bon sens. Je chiais dans mes culottes. Puis là, finalement, le lendemain, évidemment, genre, je suis arrivée là-bas, blanc total, oublie tout mon texte. Je connaissais mes paroles, mais de mes chansons qui me faisaient chanter, mais le texte, j'ai fait comme « I need my book, là, please ». Puis on fait équipe. Puis j'étais tellement dans mon personnage, j'étais comme « Hi, how are you? » Je parlais comme ça, c'était dégueulasse. Là. Ouais, mais j'ai vraiment trippé de voir autant de... Il y a des gens qui viennent de la Pologne, de la Norvège, c'était fou. Le monde qui avait volé juste pour faire cette audition-là, là. Puis il n'y en a pas beaucoup de casting de filles avec ma shape, mettons, là. Fait que, en plus, tu as été auditionné à New York où il y a déjà le plus d'artisans de comédie musicale. Fait que tu as été straight dans Fosse au Lion, là. Tu as été la place où ça allait être le plus tough sur la planète, probablement. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai jamais eu autant de confiance en moi de toute ma vie. C'est vraiment c'est tellement hot, là. C'est tellement hot. C'est vraiment intimidant, mais je le referai. Je le referai encore. Mais ça, je parlais de ça avec Annick justement récemment parce que Hamilton est sorti sur Disney+, puis genre c'est mon affaire depuis genre 3 semaines, c'est mon échappatoire. Puis à quel point que les acteurs et actrices de comédie musicale, c'est je pense dans les talents qui m'impressionnent le plus parce que t'as le texte, t'as les tunes, t'as les danses, t'as les répétitions, t'as les 2 shows par soir, surtout si t'as à Broadway. Des fois t'en as 3, t'as tellement de layers de choses tough, t'as les grosses costumes, puis les perruques cachées, puis les micros dans tes cheveux, puis tout ça. C'est tellement impressionnant, tout ça, voir le range de ce monde-là. C'est fou, là. C'est beaucoup de discipline. Absolument. Vraiment beaucoup de discipline. Ouais, puis c'est drôle parce que quand tu vois des acteurs de comédie musicale, quand ils font de la télévision par la suite, ils sont vraiment fucking bons, comme on dirait que ça fait juste comme sortir d'eux autres, parce que n'importe quelle forme d'acting, après avoir fait de la comédie musicale, il n'y a rien là. Il n'y a rien là. En tout cas, je pense qu'on va terminer l'épisode là-dessus, sur cette note de positivisme et d'amour vers la comédie musicale. Vanessa, merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci à vous, gang. C'est toujours un plaisir. Oui, les gens qui veulent te suivre, ils te trouvent où? Sur Instagram, la plupart du temps, je suis là. J'ai pris un petit break avec tout ce qui est Black Lives Matter et puis la vague de dénonciation. Je me suis dit qu'il y a du monde qui méritait vraiment plus le spotlight. Là. Fait que, mais je reviens tranquillement. Mais Instagram, c'est très Duchel. Sinon, Facebook, j'évite ça comme la peste. Puis TikTok, ça fait un bout que j'ai arrêté là, d'être là-dessus. Mais c'est ça, Instagram. Bon. Gabrielle? Facebook, Instagram, TikTok, tout est là, tout continue. C'est ça. Je suis là, je m'amuse. Puis il y a des shows qui s'en viennent. Oh, j'ai un show. J'ai un seul show. Le 1er août. À Montréal, je vais être avec Mathieu Cyr et Frankie. On fait chacun 30 minutes. Il y a 50 places seulement
parce que les conditions de vie. Mais c'est une super grande salle, c'est 250 places, 50 personnes. Fait que tout le monde va être en sécurité parce que moi, je suis full peureuse. Alors, ça, avec Frankie Mathieu Cyr, 1er août. Les billets sont en vente sur Internet. Là, googlez ça, Show Montréal. À la Comédie Montréal, ça se peut-tu? Ouais, c'est sûr. C'est pas trop loin d'ici, ouais. Maisonneuve, genre? Ouais. Ouais, c'est comme pas loin de Berry-UQAM, là. Oui, c'est ça. Fait que c'est une salle que moi, je connaissais pas, mais qui décide de faire des choses. C'est Comédia qui produit. Fait qu'au pire, Google Comédia Gabriel Caron 1er août. Tu devrais trouver ça. 50 billets seulement. Il n'y a pas de supplémentaire, il n'y a pas rien. Fait que voilà. C'est comme excitant d'annoncer quelque chose. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas rien plugué. Ouais. Écoute, oui, moi, je m'appelle Pierre-Luc Racine dans la vraie vie, mais aussi sur Facebook, c'est mon nom aussi. Fait que tu peux écrire ce nom-là. Puis je mets une joke par jour en général, des fois plus. Puis Instagram aussi, à comme ça le Pierre-Luc, je suis là-dessus aussi régulièrement. J'aime ça faire des stories. Et tu peux me voir au cinéma ce temps-ci parce que au cinéma, les mardis, c'est 33$ le film. Fait que là, c'est tough de ne pas aller voir Ghostbusters tantôt. Fait que c'est ça. Hey, suivez-nous en plus, suivez Trois Bières aussi. Suivez les pages Facebook et Instagram de Trois Bières. On en a besoin parce que c'est vraiment important pour les artistes qu'on puisse, nos projets qui puissent régner comme il faut. Puis aussi, ça nous aide à avoir des commanditaires, ça nous aide à prouver une forme de mesure claire, identifiable. Fait que si t'es sur YouTube, tu peux aussi t'abonner à notre page YouTube. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. C'est super apprécié à chaque fois. Merci beaucoup d'avance pour prendre 5 minutes pour venir tout liker nos projets sur tous les médias sociaux. C'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Oui. Pour ma part, c'est Yannick Belzile sur Twitter et sur Instagram où je fais des dessins. Vous pouvez me commander des illustrations. Ça fait un beau cadeau pour un être cher. Aussi, on aimerait remercier les gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement. Leur nouveau jeu sur lequel j'ai travaillé, que j'ai gros scénarisé et fait le storyboard pour Panzer Paladin sort aujourd'hui. Mais quand vous allez entendre ça, il va avoir déjà été sorti, mais il sort aujourd'hui sur la Nintendo Switch et sur Steam. C'est un jeu vraiment le fun et c'est ma chance d'écrire une aventure de robot géant. Ça va être le plus proche que je vais être. On a eu beaucoup de fun à travailler là-dessus. Déjà, les reviews rentrent aujourd'hui. C'est ça que je fais aujourd'hui. Je check les reviews du jeu qui rentrent et sont très, très positives. Alors, allez voir ça. Pilotez un gros robot. Battez-vous contre des monstres dans les rues de Montréal et le reste du globe. C'est merveilleux. Alors, allez voir ça au panzerpaladin.com. Mais et d'ailleurs, les reviews encensent l'histoire et les cutscenes écrites par Yannick. Oui, c'est arrivé une couple de fois que les gens ont dit regarde, des fois, il y a du monde qui disent hey, l'histoire, il n'y en a quasiment pas. Puis il y en a d'autres qui sont comme hey, l'histoire est le fun. Fait que regarde, il y a tout de même du bon. Il y a tout de même du bon. J'en suis très fier, en tout cas. Alors, allez voir ça très bientôt. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière. Au revoir! Bye! Bye!